parler de la douceur, nous sommes toujours dans Galates 5, verset 22. Bien aimés, nous avons vu, il y a les serviteurs qui ont été ici, il y a le docteur Kama, il y a l'homme de Dieu, le pasteur Jean Boulou, il y a pasteur Moutombo, qui ont donné chacun a pris un sujet qu'il a essayé de développer concernant les fruits de l'esprit. Nous avons vu ce que c'est la patience, nous avons vu la joie, nous avons vu la paix, nous avons vu l'amour, et aujourd'hui nous allons parler de la douceur. Bien aimé, la douceur c'est un fruit de l'esprit, comme je l'ai dit dans Galates 5, verset 22. Mais bien aimé, nous devons comprendre les choses. Et quand on parle des fruits de l'esprit, ce sont les caractères de Jésus, ce sont les marques de Jésus qui doivent se retrouver dans notre vie. Bien aimé, c'est la vie de Jésus que l'on doit voir à travers notre vie. Parce que Christ et Jésus avaient dit une chose, bien aimé, qui est très importante. Jésus avait dit, si le grain qui est jeté en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bien aimé, nous comprenons la pertinence de ce que l'apôtre Paul avait dit. Quand l'apôtre Paul avait dit, il faudrait que vous fassiez mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont sur la terre, il a cité, dans Colossiens chapitre 3, verset 5, il a cité l'impureté, il a cité la débauche qui est comparable à l'impudicité, il a cité la cupidité qui est une idolâtrie. Alors bien aimé, ça ce sont les membres que nous devons faire périr sur la terre. Bien aimé, on comprend aussi cette parole quand Jésus était devant Nicodème. Nicodème qui était le maître de la loi, qui était un pharisien, versé dans la loi. Alors Jésus lui avait dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Bien aimé, nous comprenons combien les fruits de l'esprit sont beaucoup plus importants dans notre vie, bien aimé. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien aimé, la naissance d'eau par rapport à l'eau, ça signifie la repentance, bien aimé. C'est pouvoir regarder qu'il faut absolument faire un détour par rapport à sa mauvaise conduite, par rapport à ses péchés et embrasser la vie de Dieu en nous. Bien aimé, et naître de l'esprit, c'est naître de nouveau, devenir un homme nouveau, laisser la parole de Dieu façonner votre vie. Bien aimé, c'est tout ça le fruit de l'esprit. Bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, bien aimé, il est curieux de constater quand l'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul est en train de faire l'éloge de la foi et de l'amour des Thessaloniciens. Bien aimé, il est curieux parce que quand il parle des Galates, il est en train de censurer les Galates en disant qu'ils sont des insensés, c'est-à-dire des gens dépourvus de sens, des gens dépourvus d'intelligence. Or, dans la parole de Dieu, l'intelligence c'est quoi? L'intelligence c'est fuir le mal, car la Bible dit la sagesse de Dieu c'est la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse. Tandis que l'intelligence c'est fuir le mal. Pourquoi l'apôtre Paul s'en est pris aux Galates? Simplement parce qu'il avait remarqué, comme lui-même il avait dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? C'est-à-dire que l'apôtre Paul avait remarqué que dans la vie des Galates, il y avait les œuvres de la chair qui se manifestaient. Donc ils étaient, entre guillemets, des chrétiens charnels. Ils marchaient selon la chair. C'est ainsi que l'apôtre Paul s'en était pris contre les Galates. Bien aimé, il est très important que nous puissions savoir que les fruits de l'esprit, ce sont les éléments que nous devons manifester en nous. Comme la Bible dit, nous devons faire périr les membres terrestres. Nous devons faire périr les membres terrestres. Bien aimé, ça, c'est très important concernant les fruits de l'esprit que les frères ont développé avant moi. Ils ont fait, bien aimé, la différence. Ça, c'est très capital, c'est très pertinent. La différence entre l'être et la voix. Et là, je reviens encore là-dessus. Parce que l'être, bien aimé, ce sont les caractères de Jésus, la vie de Jésus qui doit se manifester en nous. Bien aimé, d'ailleurs, nous regardons très bien quand Barnabas avait pris l'apôtre Paul pour aller prêcher la bonne nouvelle à Antioche. Bien aimé, ils ont prêché la parole de Dieu à Antioche et ils ont remarqué que la vie des croyants à Antioche, c'était une vie qui était complètement transformée. Ils avaient manifesté le fruit de l'esprit en eux. Ils étaient devenus des gens, c'était d'abord les premiers croyants qui avaient reçu le nom de chrétiens. Et d'ailleurs, du latin chrétien, Christianus, nous avons Christos et nous avons Ianus qui sont les disciples de Christ. C'est-à-dire les gens qui manifestent en eux la vie de Jésus. Bien aimé, c'est très important que nous puissions comprendre. Si vraiment nous sommes très attentifs, bien aimé, à la parole que nous écoutons ici concernant les fruits de l'esprit, nous ne serons plus les mêmes, bien aimés. C'est les clés de la vie chrétienne. Ça, c'est très important que nous puissions manifester la vie de Jésus en nous à travers les fruits de l'esprit. Alors, bien aimé, maintenant, nous allons voir un peu ce que signifie la douceur. Bien aimé, nous allons d'abord, avant d'entrer dans le corps de notre sujet, définir un peu ce que c'est la douceur. Qu'est-ce que la douceur, bien aimé? Afin que nous comprenions, que nous allons développer à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des versets, voir à peu près
qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la douceur? Bien aimé, nous devons comprendre d'abord la définition sur la douceur. Bien aimé, la douce nous définit la douceur. La douceur, d'abord, on nous dit que la douceur, c'est l'état de ce qui est doux. Bien aimé, doux, c'est un adjectif. C'est un adjectif qui vient du mot douceur. Alors, qu'est-ce qui est doux? Une personne douce, un être qui est doux, un homme doux, une femme douce. À quoi on les reconnaît? Ce sont les définitions d'abord qu'on va nous donner. On nous dit d'abord les mots doux, c'est tout ce qui est d'une saveur agréable. C'est bien aimé quand par exemple vous prenez un aliment que vous mangez, si vous sentez que l'aliment est bon, vous dites que l'aliment il est doux, c'est-à-dire il a une saveur qui est agréable. Alors on nous dit toujours, concernant la définition, on nous dit toujours doux, c'est ce qui produit une impression agréable sur les sens. Puis par exemple quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un et que la personne a une bonne voix, vous avez une impression agréable. Donc vous sentez dans vos oreilles, vous sentez que la voix qui est douce vous donne une impression d'être agréable. Alors bien aimé, nous continuons toujours parce qu'il y a plusieurs définitions qui sont données. Alors on dit agréable, c'est-à-dire qui produit un sentiment de bien-être, un sentiment de plaisir. Alors il y a une autre définition qui est donnée. On dit toujours que doux c'est ce qui est facile, qui est peu pénible. C'est-à-dire c'est ce qui ne cause pas de la peine, qui ne cause pas de l'affliction, qui ne cause pas de chagrin. C'est ce qui est doux. Alors nous allons toujours continuer à avoir des définitions avant que nous puissions donner des versets qui parlent sur la douceur. Alors bien aimé, la douceur, on nous dit, la douceur, c'est ce qui n'est pas plus que ce qui n'est pas brutal. C'est-à-dire ce qui n'est pas violent. Un homme par exemple qui n'est pas violent, une femme qui n'est pas violente, eh bien on sait dire que cet homme, il est doux ou cette femme, elle est douce. Tout à fait. Donc ça, nous continuons toujours à donner des définitions, c'est-à-dire une personne douce, c'est une personne qui n'est pas brusque, une personne qui n'est pas violente, qui n'est pas brutale. Bien aimé, nous continuons toujours avec des définitions pour que nous puissions bien comprendre ce que signifie la douceur. Alors on le dit, la douceur c'est quelque chose qui n'est pas... la douceur c'est qui est affable. Alors on le dit, affable c'est quoi? C'est ce qui est aimable, ce qui est courtois. Courtois ça veut dire ce qui est poli. Une personne polie, on peut dire de cette personne que c'est une personne qui est douce, une personne qui est courtois. Bien aimé, quand on est même dans la maison, parce que c'est quelque chose que nous devons voir même dans la vie des couples, même au niveau du travail, partout nous sommes bien aimés. Alors on reconnaît une personne douce quand elle est polie. Alors une personne qui te répond méchamment, alors on va dire que la personne n'est pas douce. Le bien aimé, ça sont les définitions qu'on nous donne. Alors on dit toujours une personne douce, c'est une personne qui est accueillante, une personne qui est tendre. Tendre, ça veut dire une personne qui n'est pas dure. Une personne qui n'est pas dure, une personne, elle est tendre, elle est douce. Alors on dit une personne qui est douce, c'est une personne qui est bienveillante. Alors bien aimé, voilà les quelques définitions que la Rousse nous donne à propos de la douceur. Alors bien aimé, nous allons voir que dans la Bible, il y a beaucoup de versets qui nous parlent également sur la douceur. D'abord, le premier verset que nous allons voir, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 5. La Bible nous dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires ici, ça signifie doux. Heureux les doux, heureux les personnes douces, heureux les hommes doux, heureux les femmes douces, heureux les enfants qui sont doux, car ils hériteront la terre, le royaume de Dieu. Alors ça, c'est le premier verset que la Bible nous dit. Alors la Bible aussi nous donne un autre verset qui est dans Philippiens chapitre 4, verset 4 à 5. La Bible dit, réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tout le monde. Bien aimé, à quoi ça sert de venir à l'église et manifester que l'on est doux, que l'on n'est pas violent, alors que si à la maison vous êtes assez violent avec votre femme? À quoi sert de venir à l'église, de manifester, de faire voir que tu es doux, alors que tu es assez violent et brutal contre ton mari? La Bible nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tout le monde. Que ce soit dans la vie de couple à la maison, que ce soit dans le travail, sur le lieu de travail, que ce soit n'importe où vous puissiez vous retrouver, bien évidemment, on doit sentir cette douceur. Et c'est seulement, ça ne vaut pas seulement la peine de la manifester à l'église, mais de la manifester partout où nous sommes, dans le lieu de travail, dans la maison, partout où nous sommes bien aimés. La Bible nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors bien aimés, nous allons voir ici avec vous ensemble quelles sont les caractéristiques de la douceur. Bien aimé, la douceur, ça c'est quelque chose qui est magnifique et merveilleux. D'ailleurs, on voit très bien dans la parole de Dieu que la douceur fait partie des béatitudes. Et la béatitude, c'est un bonheur qui est suprême. Jésus, quand il prêchait sur les béatitudes, sur le bonheur suprême, il a parlé, par exemple, heureux, les gens qui procurent la paix autour d'eux, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est la même façon aussi, il dit heureux les débonnaires, heureux les doux, car ils hériteront la terre. Bien aimé,
Ça, c'est quelque chose qui doit caractériser un chrétien parce que ça fait partie des fruits de l'esprit. Comme d'ailleurs l'apôtre Jacques le dit, que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Une personne qui ne pratique pas la parole de Dieu, bien aimé, c'est une personne qui se regarde dans un miroir et qui oublie aussitôt comment il était. Mais la parole de Dieu qui est le miroir nous fait voir comment nous sommes, bien aimés. Et la Bible nous dit les fruits de l'esprit dont les serviteurs de Dieu ont parlé, bien aimés, nous devons les manifester dans notre vie avec la grâce de Dieu, y compris aussi la douceur. Alors, bien aimés, quelles sont les caractéristiques de la douceur? Comment nous devons reconnaître, bien aimé, les éléments de la douceur dans la vie d'un individu? Quelles sont les caractéristiques de la douceur? Alors, bien aimé, dans un premier temps, la douceur et humilité. Bien aimé, c'est très important, la douceur et humilité. D'ailleurs, on nous dit dans Matthieu, nous pouvons lire ça dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, la Bible dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Bien aimé, nous allons constater, quand il dit doux et humble de cœur, la conjonction de coordination et c'est une conjonction qui sert à régler deux parties pour indiquer une simultanéité. Ça peut aussi indiquer une opposition. On peut dire les biens et les mal. Les et là, ça réduit le bien et les mal qui sont opposés. Tout comme aussi ça peut servir d'une comparaison. On peut dire les reines de Mobutu et les reines de Kabila. On est en train de comparer les deux reines. Mais ici, ça indique une simultanéité. C'est-à-dire que pour moi, les deux choses, l'humilité et la douceur, sont comme deux sœurs qui sont inséparables. L'une implique nécessairement l'autre. Une personne qui est douce, bien aimée, d'abord, c'est une personne qui doit être humble. Ça, c'est très important. Une personne qui est douce, d'abord, doit être humble. Si à la maison, vous vous emportez contre votre mari, c'est simplement peut-être parce que vous n'avez pas d'humilité. Si vous vous emportez contre votre femme, simplement peut-être parce que vous n'avez pas d'humilité. Bien aimé, la douceur et l'humilité sont comme deux sœurs qui sont inséparables. L'une ne va pas sans l'autre. L'une implique nécessairement l'autre. Comme la Bible le dit, je suis doux et humble de cœur. Ce sont les deux choses qui sont intimement liées. Alors c'est pourquoi derrière je vais parler dans ce premier temps, bien aimé. Je vais faire une petite parenthèse sur l'humilité, bien aimé. Parce qu'on ne sait pas être doux ni douce si on n'est pas humble. Une personne humble, qu'est-ce qui peut les caractériser, bien aimé? La Rousse nous dit qu'une personne humble, c'est une personne qui est modeste. C'est une personne sans prétention. C'est une personne sans éclat. Bien aimé, nous allons voir ce que ça veut dire, bien aimé. D'abord, l'humilité, bien aimé, c'est quelque chose qui doit nous faire considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Bien aimé, nous devons considérer les autres comme étant au-dessus de nous. L'humilité, ça doit nous pousser à considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Ce qui nous rend serviables, bien aimé. Quand on est humble, bien aimé, d'abord on est serviable. La Bible dit dans Jean chapitre 13, versets 4 à 8, quand Jésus s'entretenait avec ses disciples bien-aimés, qu'est-ce qu'on dit? Jésus avait ôté ses vêtements, il s'est saigné d'un linge. Bien-aimé, il a versé de l'eau dans ses bassins et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Regardez Jésus dans la parole de Dieu dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à la droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il est le Seigneur, mais comment il doit laver les pieds de ses disciples bien-aimés? Et l'apôtre Pierre même s'était dit, non, Seigneur, tu ne me laves pas les pieds. Et Jésus lui avait dit, tu ne comprends pas ce que je fais maintenant, tu le comprendras plus tard. Pourquoi Jésus lui avait dit? Quand nous prenons un autre verset dans la parole de Dieu, quand les disciples se posaient la question qui est grand parmi eux, Jésus avait dit que le plus grand parmi vous soit comme celui qui sert, c'est-à-dire le plus petit parmi vous, soit comme celui qui sert. Bien aimé, l'humilité, ça doit nous considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Ce qui nous rend serviables automatiquement. Ça nous rend automatiquement serviables, bien aimé. C'est comme Jésus l'avait fait, lui qui est le roi des rois. Mais comment il s'est humilié en lavant même les pieds de leurs disciples. Bien aimé, ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'humilité doit nous pousser à être simple. Et ainsi ne pas considérer notre statut social. Bien aimé, quand on est simple, bien aimé, on peut être grand, on peut être gouverneur, on peut être bourgmestre. Si on a la vie de Dieu, bien aimé, on se considère comme simple. Regardez Corneille, bien aimé. Il était quelqu'un qui dirigeait des soldats, bien aimés. Mais il était un centenier, il dirigeait un groupe de soldats, il dirigeait une centaine de soldats, mais qui était humble. Et tout le monde rendait un bon témoignage de centenier. Lui, il était un chef militaire, mais qui était assez humble. Bien aimé, l'humilité, c'est quelque chose qui doit nous pousser à être simple, à être modeste. Bien aimé, ça doit nous pousser à être simple, à être modeste, sans considérer notre statut social. La Bible nous dit à ce sujet, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17-19, l'apôtre Paul, lorsqu'il s'est adressé à Timothée, il lui a dit, recommande aux riches
de ces présents siècles, de ne pas être orgueilleux, de ne pas se confier dans les richesses incertaines, mais de placer l'espérance en Dieu, qui nous donne en toutes choses, avec abondance pour que nous puissions en jouir. Et la Bible dit, recommande à ces riches de faire le bien, d'exercer la libéralité. Bien aimé, il y avait des riches qui étaient dans l'église, là où Timothée, officier, il y avait des riches, bien aimés. Mais l'apôtre de la Bible nous dit, recommande à ces riches-là de ne pas être orgueilleux, de ne pas se confier dans des richesses incertaines. Et c'est pourquoi Jésus même avait dit, amasser les trésors dans les cieux, là où la rouille et la terre ne peuvent entrer, là où les voleurs ne peuvent entrer pour dérober. Raison pour laquelle ce sont les richesses incertaines, parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir des milliards bien aimés, tu gardes ça dans la maison, des biens précieux. Mais si les voleurs dérobent tout, tu restes avec zéro bien aimé. Alors à quoi bon d'être orgueilleux? Alléluia. À quoi bon d'être orgueilleux? Bien aimé, nous devons être simples sans considérer notre rang social, sans considérer notre statut. Bien aimé, quand nous avons ces deux choses en nous, nous sommes humbles, bien aimés, automatiquement suivra l'élévation. Parce que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Alléluia. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. Jacques chapitre 4, verset 6. La Bible dit, Dieu au contraire accorde une grâce excellente. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien aimé, on ne peut pas être doux si on n'est pas humble. C'est impossible. On ne peut pas être doux si on n'est pas humble. Bien aimé, on doit être humble comme Jésus. Il a été doux et il s'est humilié, il s'est rendu simple. Lui qui avait tout, bien aimé, il avait tout, mais il s'est humilié. Bien aimé, vous voulez être élevé. Bien aimé, le grand principe, c'est d'être simple, c'est d'être humble, bien aimé. Jacques chapitre 4, verset 6. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Bien aimé, dans la parole de Dieu, on montre même le roi Hérode. Le roi Hérode, bien aimé, c'était un homme qui était arrogant. Et il a persécuté Étienne. Et quand il a fait tuer Étienne, lui, il s'est enorgueilli et il était enivré de la violence, bien aimé. Il a continué à persécuter les hommes de Dieu. Il a poursuivi Pierre. Il a fait jeter Pierre en prison. Mais un jour, il a rangé la foule. Il donnait un discours. Bien aimé, quand il donnait un discours, les gens ont dit non, ça c'est impossible. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est un Dieu. Et il s'est enorgueilli parce que les hommes avaient dit ça, c'est un Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Bien aimé, au même instant, Dieu avait envoyé des anges. Et au même instant, les anges ont frappé Hérode. Hérode était mort, rongé par les vers, bien aimé. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Bien aimé, si nous nous humilions devant Dieu, bien aimé, si nous nous humilions, Dieu nous élèvera. Parce que sa parole, elle est certaine. L'humilité précède la gloire. Il n'y a pas de douceur sans humilité. C'est impossible. Bien aimé, si aujourd'hui, par exemple, nous voyons même des couples qui se divisent pour des problèmes qui sont tout à fait vains, c'est parce que simplement il n'y a pas d'humilité. C'est parce que simplement le mari n'est pas doux, la femme n'est pas douce. Il n'y a pas d'humilité, bien aimé. Alléluia. L'humilité nous fait toujours considérer les autres comme étant au-dessus de nous. L'humilité, c'est ce qui nous rend serviables, bien aimé. Automatiquement, vous servez les autres. Parce que vous êtes humble. Et deuxièmement, l'humilité, toujours, ça doit nous rendre modeste. Ainsi, nous avons l'élévation. Ça, ce sont des choses très importantes à comprendre. Dans la première caractéristique, la douceur et l'humilité. Donc, on peut dire en notre terme qu'une personne qui est douce, c'est une personne qui est automatiquement humble. Ça, bien aimé, c'est quelque chose qui est comme automatique. Bien aimé, la deuxième caractéristique qui est très importante, c'est que la douceur est conciliante, elle est pacifique. Bien aimé, quand nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 11-12, la Bible dit, si quelqu'un veut être heureux, si quelqu'un veut jouir de la vie et être heureux, la Bible dit qu'il pratique le bien. La Bible dit qu'il éloigne sa langue des choses qui sont mensongères. La Bible dit qu'il soit conciliante et pacifique. Qu'il soit pacifique, bien aimé. Ça, c'est très important. Être conciliant, être pacifique. Être conciliant, bien aimé, c'est qui? C'est la personne qui recherche toujours la paix, à essayer de rapprocher les points de vue qui sont opposés. Ça ne sert à rien, bien aimé, quand vous vous trouvez dans un groupe, de pouvoir chercher des querelles, de chercher pouvoir affronter les gens. Bien aimé, ça ne sert à rien. Il faut être conciliant. Il faut être conciliant, pacifique. La douceur, bien aimé, elle est conciliante, elle est pacifique. Une personne qui est douce, un homme qui est doux, une femme qui est douce, c'est une femme qui est conciliante, une femme qui cherche la paix, qui est pacifique, bien aimé. Ça, c'est très important. Ça, c'est la deuxième caractéristique de la douceur. Alors, bien aimé, nous avons toujours dans cette caractéristique que l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques chapitre 3, versets 17 à 19. Et là, la Bible dit, la sagesse d'en haut, elle est pure, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pacifique. Bien aimé, c'est très important
important. Si nous voulons avoir la douceur, si nous voulons que Dieu puisse nous abonder, nous combler, en fait que nous soyons doux, bien aimés, nous devons absolument être conciliants, nous devons être pacifiques. D'ailleurs, à ce sujet, la Bible dit, heureux les gens qui procurent la paix autour d'eux, car ils seront appelés fils de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Ça, c'est une des caractéristiques de la douceur. Une personne douce, c'est une personne qui est conciliante, une personne qui ne cherche pas des divisions, des problèmes avec les gens. Une personne qui est conciliante, c'est une personne qui cherche toujours à se rapprocher des autres. Une personne qui cherche à rapprocher les points de vue qui sont opposés. Bien aimé, ça c'est très important. Alors bien aimé, il y a aussi, la Bible nous dit, nous pouvons lire ça dans Romains chapitre 12, versets 17 à 18. Romains chapitre 12, verset 17 à 18. Là, je vais demander à notre bien-aimé, le diacre Didier, de nous lire ça. Romains chapitre 12, verset 17 à 18. Romains chapitre 18, 12, verset 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Oui, amen. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez entrés avec tous les hommes. Alors la Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal, recherchez le bien. Et s'il est possible, si cela dépend de vous, bien aimé, nous pouvons nous trouver dans cette situation où, bien aimé, même si tu fais des efforts, mais la personne, bien aimé, a toujours quelque chose de mauvais, une mauvaise conduite devant vous. Vous faites tout ce que vous voulez, mais la personne, mais bien aimé, cela ne dépend pas de vous. L'essentiel que Dieu qui voit votre cœur sait que vous êtes bien disposé. Mais la Bible dit, autant possible, si cela ne dépend de nous, de vivre en paix avec tout le monde. Si cela dépend de nous, si tu sais que je peux me rapprocher d'un tel frère, d'une telle soeur parce que j'ai un problème avec lui, eh bien, si tu as cette possibilité, tu peux le faire. Tu le fais. Car la Bible lui dit, mais si par exemple tu fais tous les efforts nécessaires que la personne n'est pas conciliée avec toi, bien aimé, là, ça ne dépend plus de toi. Alléluia. Mais la Bible dit, faites ce qui est possible, ce qui est à votre pouvoir, pour vivre en paix avec tout le monde. Alléluia. Ça, c'est une des caractéristiques de la douceur, bien aimée. La douceur, elle est conciliante, elle est pacifique. Alors, nous allons voir une autre caractéristique de la douleur, bien aimée. La douleur, elle est courtoise. La courtoisie, la politesse. La douceur, excusez-moi, bien aimé. Alléluia. Bien aimé, la douceur, elle est courtoise. La douceur, une personne qui est douce, un homme qui est doux, il est poli, bien aimé. Une femme qui est douce, elle est polie. Ça, c'est très important. On ne peut pas se dire être doux ou douce, avoir la douceur si on n'est pas poli. Si dans ces paroles, on dit des paroles grossières, bien aimé, là, c'est impossible. Et nous pouvons lire ça dans la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Ici, la Bible dit, sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs. Sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs. Et la Bible dit, en faisant tout, je demande à mon frère, ça m'échappe, il y a une partie qui m'échappe. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Et les répondre avec douceur et courtoisie aux personnes qui demandent notre espérance. Je crois que la parole de Dieu le verset comme tel. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs. C'est à une personne qui demande raison de votre espérance, bien aimée. Vous devez les répondre avec douceur et courtoisie, avec douceur et politesse. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Amen. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alléluia. Amen. La Bible dit la politesse, bien aimé. Ça, c'est aussi une des caractéristiques de la douceur. La douceur, bien aimé, une personne douce, un homme doux, une femme douce, bien aimé, elle est polie. Bien aimé, quand vous vous emportez en disant les paroles, n'importe quoi, incontrôlées devant les personnes bien aimées, parfois vous entrez en choc avec eux simplement parce que vous n'êtes pas poli. Alléluia. Et ici, la Bible veut nous apprendre, bien aimés, pour être des personnes douces, il faudrait que nous soyons absolument des gens polis. Des gens polis, partout où nous sommes. Dans la vie des couples, bien aimés, partout où nous sommes, au niveau du travail, des gens polis.
mais des gens courtois, des gens polis. Ainsi, les gens remarqueront que nous sommes doux. Car la Bible dit, comme nous avons évoqué tout au départ, que votre douceur soit connue de tous les hommes, bien aimés. De tous les hommes, par tous les vivants. Ça ne sert à rien, bien aimé, peut-être on va dire, bon, celui-là, quand tu vas évidemment, quand les gens vous disent que celui-là, oh là là, il est trop brutal, il est trop violent. Et quand tu parles aux gens, c'est vraiment avec brutalité, ce qui manque, c'est seulement vous donner des coups. Alors qu'à l'église, eh bien, vous êtes doux, vous êtes douce. Bien aimé, ça ne sert à rien que votre douceur soit connue de tout le monde. Et une des caractéristiques, comme nous avons dit, c'est la politesse. Bien aimé, nous allons voir encore une autre caractéristique de la douceur, c'est que la caractéristique, elle rend disponible à l'écoute et elle est patiente. La douceur, elle rend disponible à l'écoute et elle est patiente. Nous allons lire ça dans Colossiens chapitre 3, verset 12. Nous demandons à notre diacre Didier de lire les passages qui se trouvent dans Colossiens chapitre 3, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alors la Bible dit, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, d'humilité, de douceur. Bien aimé, c'est très important. Des sentiments de douceur, de patience. Bien aimé, la douceur, c'est quelque chose, une personne qui est douce, c'est une personne bien aimée qui est patiente. Et la patience, bien aimé, le mot patient est traduit en grec par le mot makrotoumia. Makrotoumia qui signifie lent à la colère. Alléluia. Le mot patient est traduit en grec par le mot makrotoumia qui signifie lent à la colère. C'est comme la Bible, par exemple, la Bible nous dit Dieu, il est lent à la colère et riche en beauté. Lent à la colère, c'est traduit par le mot patient, ça veut dire patient. Bien aimé, ça ne sert à rien de s'emporter, bien aimé. Il faut contenir, comme on vous avait dit la fois passée, concernant la maîtrise de soi. Et la douceur, c'est quelque chose qui donne au rendre patience, bien aimé. Et la patience, c'est laisser le temps à l'autre, bien aimé, de pouvoir s'amender, de pouvoir changer. Laisser le temps à l'autre. Car la Bible dit, Dieu use de patience envers nous. Ne voulant qu'aucun de nous ne périsse, mais que nous puissions arriver au salut. Et nous aussi, nous devons savoir laisser un peu de temps aussi aux autres, en étant patient, bien aimé, en ne nous emportant pas dans la colère. Il faut être lent à la colère, c'est ce qui est la patience, bien aimé. Ça, c'est très important si nous voulons vivre en toute douceur avec les gens. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, bien aimé, nous allons maintenant voir ce que la douceur n'est pas. Ce que la douceur n'est pas, bien aimé. Alors, nous allons voir un élément qui est très important, bien aimé. La douceur n'est pas passive. Ça, c'est quelque chose que nous allons voir, bien aimé, c'est très important. La douceur n'est pas passive. Et un homme passif, c'est quoi? Nous allons voir quelque chose en détruisant quelques préjugés, les choses que nous avons acquises peut-être concernant la douceur, mais qui ne caractérisent pas véritablement la douceur. La douceur, bien aimée, n'est pas passive. Alors qu'est-ce qu'une personne passive? Bien aimé, c'est une personne passive, c'est une personne qui subit les injustices, une personne qui subit les choses sans pouvoir réagir. Bien aimé, il est très important de la parole de Dieu, bien qu'en étant un homme doux, nous pouvons aussi réagir avec une colère qui est saine. Et ici, je vais développer, bien aimé, qu'est-ce qui fait la colère saine? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh voilà, bon, qui peuvent profiter, si vous voulez bien, qui peuvent abuser de la bonté, de la patience des gens, de la douceur des gens. Simplement parce qu'on dit, oh, mais il ne fera rien. Mais parce qu'on veut profiter de la bonté, de la patience des gens. Mais bien aimé, en tant qu'une personne douce, bien aimé, on ne doit pas être passive. Bien aimé, nous regardons Jésus, par exemple, quand il est entré dans les temples, il a vu les gens qui vendaient. Bien aimé, les gens qui vendaient, tout ça. Alors, dans les temples, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a renversé les tables. Mais Jésus avait renversé les tables échangères tout en utilisant, bien sûr, une colère qui est saine, une bonne colère. Alléluia. Ce que la Bible nous empêche, nous fait éviter d'avoir, c'est la colère qui est malsaine. Et ici, nous allons faire la différence entre une colère qui est bonne, qui est saine, et une colère qui est malsaine. Alors, bien aimé, nous allons voir dans la parole de Dieu. Alors, nous allons voir nous allons lire dans Matthieu chapitre 2, verset 16. D'abord, nous allons lire dans Luc 14, verset 21. Nous allons demander d'être l'idée de lire dans Luc chapitre 14, verset 21. Luc chapitre 14, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Luc 14, 21.
amène ici les pauvres, les escroquiers, les aveugles et les boiteux. Alléluia. Alors il y avait un maître de la maison qui avait organisé une fête bien-aimée. Quand il a dit d'aller appeler les gens pour venir à la fête, les gens ne sont pas venus. Bien-aimé, la Bible dit qu'il était irrité. L'irritation, ça fait partie de la colère. Bien-aimé, il y a 600 références bibliques. Il y a 600 versets dans la Bible qui parlent à propos de la colère. Un tiers de ces versets parlent de la colère de l'homme et 2 tiers de ces versets parlent de la colère de Dieu. Et bien aimé, nous allons faire la différence, nous allons chercher, nous allons voir un peu dans les termes grecs ce qui distingue la bonne colère de la mauvaise colère. Ici par exemple dans Luc chapitre 14 verset 21, alors on a appelé les gens pour venir à la fête, bien aimé les gens ne sont pas venus. Le maître qui avait organisé la fête était irrité. L'irritation, c'est une des colères. Et nous allons voir dans les termes grecs ce que le mot irritation veut dire. Alléluia. Nous voyons dans Marc chapitre 3 verset 5 également. Quand Jésus par exemple, il y avait un homme qui avait une main sèche. L'homme qui avait une main sèche, il était entré dans les temples. Bien aimé, Jésus commençait à regarder quelle serait l'attitude des pharisiens. S'il pouvait guérir cet homme les jours du sabbat, parce qu'il était interdit de pouvoir faire des guérisons les jours du sabbat. Alors Jésus leur avait dit, est-ce qu'il est convenable de guérir un homme des jours du sabbat ou de le faire périr? Est-ce qu'il est convenable de faire une bonne chose les jours du sabbat ou de ne pas faire une bonne chose? Alors, quand Jésus avait regardé avec indignation les pharisiens, il avait dit à la personne d'étendre sa main, et la personne, sa main était redevenue saine. Alléluia. Ici, nous voyons bien aimé, la Bible dit que Jésus était indigné. L'indignation, c'est une manifestation d'une colère. Mais c'est une colère qui est saine. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu nous montre que Jésus était indigné. Jésus était indigné. L'indignation, c'est une forme de colère, une colère qui est saine. Bien aimé, la colère qui est saine, c'est traduit en grec par le mot orgie. Orgie, O-R-G-E, accent grave sur le E. C'est le mot orgie. Ça signifie que c'est quelque chose que l'on manifeste vis-à-vis d'une injustice. Une injustice qui est subie. Bien aimé, on peut manifester une colère, mais une colère qui est saine. Alléluia. Parce que la Bible dit, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne dorme pas sur votre colère. La Bible dit, ne donnez point accès au diable. Là, bien aimé, c'est une colère qui est saine parce qu'on manifeste, on est indigné face à une injustice. On est indigné face à quelque chose, à une manipulation qu'on subit. Bien aimé, là, on peut manifester une colère qui est saine. Mais nous allons voir les caractéristiques d'une colère saine, d'une colère qui n'est pas bonne. Bien aimé, dans Matthieu chapitre 2, verset 16. Là, on nous montre une colère qui est violente, une colère qui n'est pas bonne. Et cette colère est traduite par le mot grec timos. Timos, d'ailleurs, timos, ça donne en français le mot timide, qui signifie humeur. Et d'ailleurs, en psychiatrie, on parle aussi des troubles thymiques. Comme par exemple la dépression, c'est une trouble thymique. Alors, bien aimé, ici, la colère timos, c'est une mauvaise colère. Et la Bible dit, nous devons savoir éviter la mauvaise colère. La mauvaise colère qui nous emporte contre les gens. Qui nous emporte contre les gens. Et bien aimé, dans cette colère, on peut être incontrôlé, on peut faire des choses extraordinaires, on peut faire des choses qui sont mauvaises, on peut s'emporter et faire des dégâts. Bien aimé, ça c'est une colère que nous devons éviter. Et cette colère, en grec, on appelle ça timos. Et d'ailleurs, la Bible nous montre que quand par exemple les mages sont venus vers Jésus pour lui annoncer, alors Hérode s'était enquis soigneusement de la date du temps où l'enfant devait naître. Et bien aimé, quand il s'est rendu compte que le mage l'avait trompé, il a décrété une loi pour faire périr tous les enfants d'Israël de 2 ans à un-dessus de 2 ans. Ça, c'était une mauvaise colère, bien aimé. C'est ça la colère qu'on appelle timos, qui est une mauvaise colère. C'est pourquoi la Bible nous dit, comme nous avons dit, si par exemple vous vous mettez en colère, ne péchez point, ne donnez point accès au diable. Ça concerne la mauvaise colère. Quand vous emportez, ça c'est une mauvaise colère. Mais la bonne colère, comme nous avons dit, c'est orgie, donc c'est l'indignation. Là, on peut être l'indignation, c'est-à-dire on a un sentiment de révolte contre une injustice subie. Quand par exemple, bien aimé, au sein d'un groupe, je donne toujours des exemples comme ça, ou même dans la société, partout où nous nous trouvons. Si par exemple, vous faites quelque chose de mauvais contre quelqu'un, la personne peut se sentir dans l'indignation, peut manifester quelque chose d'un sentiment de révolte. Bien aimé, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de manifester ce sentiment parce qu'on subit une injustice, une certaine injustice. Bien aimé, c'est une saine colère, mais une colère qui est contrôlée. C'est ça la différence avec une colère qui est mauvaise, timos qui est une mauvaise colère. Alléluia. La Bible dit, si vous péchez, ne donnez point accès au diable. Et bien aimé, nous avons vu tout au départ quand nous avons donné les caractéristiques d'une personne qui est douce. C'est une personne qui n'est pas violente, c'est une personne qui est conciliante, c'est une personne qui est pacifique. La Bible dit, ne donnez point accès au diable.
quand vous mettez en colère. Timos, c'est le type de colère que nous devons éviter. Alléluia. C'est un type de colère que nous devons éviter. Bien aimé, il y a aussi une sorte, un type de colère, et là nous appelons ça en grec parorgismos. Ça c'est le type de colère. Nous pouvons lire ça dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Nous avons parlé de l'irritation, qui est aussi une sorte de colère que l'on manifeste, mais une colère qui est contenue, une colère qui n'est pas exprimée, une colère qui est couvée à l'intérieur. C'est par exemple, bien aimé, quand la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, la Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants, ça signifie que l'enfant peut se mettre en colère, mais ne pas manifester cette colère couvre en elle-même. C'est ça qu'on appelle l'irritation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est agacé, on est dans l'agacement, on est irrité à l'intérieur de soi. Il y a une colère qui couvre en soi, mais qu'on n'a pas manifesté, qu'on n'a pas exprimé. Bien aimé, c'est très important parce que ce sont les idées parfois, des préjugés, des idées que nous avons reçues, des idées qui sont mauvaises. Alors on va dire, oh mais écoutez, mais cet homme-là, même si je lui fais ceci, oh, qu'est-ce qu'il fera? Même si je lui fais cela, qu'est-ce qu'il fera? Bien aimé, n'est pas rester passif, savoir dire aussi non à certaines choses. Alléluia. Bien aimé, ça ce n'est pas c'est une colère qui est saine que l'on doit manifester face à quelque chose, à une injustice qui est subie. Là on peut dire non. C'est comme la parole de Dieu nous montre. Jésus avait renversé les tables. Et bien aimé, l'apôtre Paul, la Bible dit dans Actes chapitre 17, verset 16. Bien aimé, l'apôtre Paul, il est entré dans Athènes. Quand il est entré dans Athènes, il a vu que la ville était pleine des idoles. Et la ville, comme elle était pleine des idoles, bien aimé, l'apôtre Paul s'était irrité. Il y avait une colère qui avait monté à l'intérieur dans son propre cœur. Il était indigné de voir cette ville qui était remplie des idoles. Bien aimé, ça c'est une saine colère. Alléluia. C'est une saine colère, une bonne colère. En grec, on appelle ça orgie. C'est une saine colère, une bonne colère. C'est-à-dire une indignation qu'on manifeste face à une injustice subie. Bien aimé, c'est comme l'exemple, par exemple, vous êtes un chef d'entreprise. On vous prend vos objets et vos clients ne payent pas, bien aimé. Mais pour finir, vous allez tomber en faillite. Vrai ou faux? Alléluia. Vous allez tomber en faillite. Et donc, vous devez manifester une certaine indignation face à l'injustice subie. Ça, c'est une bonne colère, c'est une saine colère. Et la colère à laquelle la Bible nous invite à ne pas avoir à éviter absolument, ça c'est la mauvaise colère qui amène à un certain emportement. Bien aimé, on est dans une colère où on ne se contrôle pas. Et ça c'est une colère à éviter, les timos en grec. C'est la colère à éviter. Alléluia. Bien aimé, nous avons vu, il y a 600 références bibliques, bien aimé, qui nous parlent à propos de la colère. Il y a la bonne colère, il y a la mauvaise colère. Bien aimé, c'est ça la différence que nous devons faire. Une personne douce, bien aimée, n'est pas une personne passive. Ce n'est pas une personne qui subit les injustices sans pouvoir dire un mot. Non, bien aimé. Comme on dit, bien aimé n'est pas être passif. On peut manifester un sentiment, c'est un sentiment d'indignation face à quelque chose. Et bien aimé, ça c'est biblique. C'est biblique, bien aimé. Jésus l'avait manifesté. Bien aimé. On voit l'apôtre Paul dans l'exemple que j'ai donné. L'apôtre Paul aussi l'avait manifesté. Il y a une irritation, une indignation qui est montée dans les cœurs. Alléluia. Bien aimé, ça ce sont, nous avons vu les caractéristiques de la douceur, ce qui caractérise véritablement une personne douce. Bien aimé, ça ce sont les caractéristiques que nous devons avoir. Elle est courtoise, elle est patiente, elle est conciliante, elle est pacifique, elle est polie. Ça, ce sont les caractéristiques de la douceur que nous devons voir. Parce que la douceur fait partie des béatitudes. Alléluia. La douceur fait partie des béatitudes, bien-aimés. Ça fait partie de bonheur. Quand je vous avais prêché au même titre que quelqu'un qui procure la paix autour de lui. Bien-aimés, ça c'est très très important. Et bien aimé, nous avons vu les caractéristiques d'une personne douce, c'est une personne qui est humble. Bien-aimés, ce sont deux choses qui sont intimement liées. Et là, nous avons vu un dernier point, bien-aimé, c'est que la douceur n'est pas. Bien-aimé, ça c'est une chose très très importante et j'insiste là-dessus. La douceur n'est pas passive. Elle n'est pas passive, elle ne sera jamais passive. Alléluia. Il y a quelque chose, on peut dire non face, indigné, être indigné. C'est un sentiment de révolte naturellement que l'on peut manifester. Mais dans une colère qui est toujours une juste colère, une colère qui est saine, orgie en grec. Alléluia. Le bien-aimé, nous devons savoir éviter des colères qui sont des colères malsaines, des colères qui peuvent t'amener à commettre des dégâts. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu peux parler avec douceur avec ta femme, ça ne sert à rien de t'apporter de donner des coups, bien-aimé. Parce qu'elle peut se retrouver à l'hôpital. Alléluia. Mais là, c'est une mauvaise colère. C'est une mauvaise colère, c'est timos. Alléluia. Et c'est une colère à éviter. Absolument à éviter. Parce que la Bible dit patient. Là, la colère, il faut être patient. Là, la colère. Macrotomia. Là, la colère. Alléluia. Bien-aimé, je m'arrête ici. Alors, bien-aimé, nous allons fermer nos yeux. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier.
Demandez, bien aimé, la douceur. Demandez que les caractéristiques de la douceur qui sont manifestées dans notre vie, bien aimé. Et si on est une personne qui est souvent prise de colère, une colère qui est violente, bien aimé, nous allons demander la grâce du Seigneur, que le Seigneur brise cette disposition de cœur pour toujours contenir notre colère, toujours être des gens conciliants, des gens pacifiques, des gens qui créent, des gens qui sont patients. Alors nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur.